Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 15 décembre, le budget au cœur des débats à l'Assemblée régionale. Rhône-Alpes qui devrait pour la première fois enregistrer une baisse de ses recettes. Début de pénurie de cigarettes chez certains buralistes de l'agglomération. En cause, une grève chez le principal distributeur. Enfin, gros plan sur le Ninkasi qui se prépare à ouvrir une toute nouvelle brasserie à Tarare. Objectif tripler la production de bière. Depuis hier, les élus de la région planchent sur les orientations budgétaires, un dossier sensible en pleine période de crise. Alors si la majorité socialiste affiche de bonnes prévisions, l'opposition a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne votera pas le budget 2012. Les précisions d'Emmanuel Lebon. La crise aura bien des effets sur les orientations budgétaires 2012 pour la région, même si la situation n'est pas alarmante puisque le budget est en hausse, 2,4 milliards d'euros, soit 0,8%, moins que l'inflation. C'est donc l'investissement qui risque d'être affecté et avoir des conséquences sur les budgets financés par le Conseil régional. Les dépenses de fonctionnement, globalement, n'augmenteront pas. Donc les dépenses de fonctionnement resteront de l'ordre de 0% ou 0,2% en plus ou en moins. Nous sommes dans un objectif de stabilité. Stabiliser pour éviter la récession, c'est en somme le but de la région Rhône-Alpes dans l'élaboration de son budget 2012. Un objectif qui pourrait être atteint grâce à la bonne santé financière de la collectivité. Le triple A que nous avons conservé montre que nous avons des fondamentaux budgétaires sains, c'est-à-dire un niveau d'endettement qui est supportable, que nous avons aussi des dépenses de fonctionnement maîtrisées, que nous continuons l'investissement. Un investissement qui fait débat du côté de l'opposition qui ne votera pas le budget. L'exécutif rose-vert a sacrifié l'investissement. Le niveau d'investissement en euros par habitant est le plus faible en Rhône-Alpes de toutes les régions françaises. C'est la moitié de ce que fait la région PACA par exemple. Et au contraire, en laissant filer les dépenses de fonctionnement, il faut savoir que les effectifs de la région étaient 800 au début du précédent mandat, c'est à 1400 aujourd'hui. Les débats devraient donc se poursuivre jusqu'à demain et conclure sur le vote du budget pour l'année 2012. Ils étaient plus de 1000 selon la police, 2000 selon les syndicats, défilés dans les rues de Lyon cet après-midi. Une mobilisation peu importante donc des enseignants. Selon le rectorat, 10% en moyenne des professeurs étaient en grève dans le département. Des professeurs qui entendaient une nouvelle fois protester contre le projet de réforme de l'évaluation. C'est la défense des disciplines et de l'évaluation par la discipline. Un prof de maths doit être évalué par quelqu'un qui est compétent en maths et pas par quelqu'un qui enseigne autre chose ou qui n'enseigne pas du tout. Ça va donner lieu à des abus évidents d'une petite hiérarchie locale qui va permettre aux chefs d'établissement d'imposer des heures supplémentaires. Plus largement, c'est quand même, ça introduit une dimension managériale dans l'école qu'on refuse tout nettement. 30 ans de prison assortis d'une période de sûreté de 15 ans. Le verdict est tombé hier, tard dans la soirée à la cour d'assises du Rhône. Halim Larbès a donc été reconnu coupable du meurtre d'une femme de 55 ans le soir de la fête de la musique en 2008. Une victime qui avait été retrouvée dépecée dans son appartement de la rue Sergent-Blandan. Je vous rappelle que l'avocat général avait requis la perpétuité. On ne sait pas pour l'instant si la défense va faire appel de cette décision. Des étagères vides, des clients désemparés depuis quelques jours. Certains buralistes sont en rupture de stock de paquets de cigarettes. Une pénurie due à un mouvement de grève chez Altadis, principal distributeur. Un mouvement qui semble pour l'instant être sans issue. À Mions, Jean-Marc Roffat. On arrive là, on est bloqué parce qu'il n'y a plus de tabac. Donc là, je me suis tapé 200 km pour rien. C'est la colère chez les buralistes en rupture de stock. Ils tentent le tout pour le tout en essayant de venir chercher eux-mêmes leurs cigarettes au centre de distribution régionale Altadis à Mions. On a des crédits, alors il faut... pendant qu'il y en a qu'on ne sait même pas pourquoi ils font grève. Selon la CGT, à l'origine du mouvement, sur les 4 sites de distribution en France, les revendications portent sur des augmentations de salaire insuffisantes. Le syndicat estime à 40% le nombre de grévistes et cela suffit depuis lundi à casser le réseau d'approvisionnement. Là, on vient de nous apprendre qu'il n'y a plus de... On n'a plus de cigarettes, plus rien.
À Lyon et Villeurbanne, la pénurie se fait sentir puisque depuis aujourd'hui, les buralistes ont des rayons de plus en plus vides. Une pénurie qui commence à s'installer, regardez, au niveau des produits, mais l'information qui passe dès aujourd'hui, apparemment, nous fait accélérer le peu de stock qui nous reste et la vente du stock qui nous reste. Donc si on n'est pas livré très rapidement maintenant, on sera obligé de fermer. Carrément. On va être obligé de fermer, comme déjà certains confrères. Les buralistes en colère venant de toute la région font la queue derrière moi dans l'espoir d'avoir quelques cartouches de cigarettes. La plupart d'entre eux sont en rupture de stock et ils ne pourront pas vendre de cigarettes ce week-end. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, le personnel de prévention et de la sûreté a déposé un préavis de grève, un mouvement national lancé par l'intersyndicale. Principale revendication, la revalorisation des salaires. Des perturbations sont donc à prévoir à l'aéroport Saint-Exupéry où près de 350 vols sont programmés en cette veille de départ en vacances. Pour tout renseignement, connectez-vous sur le site de Saint-Exupéry. Après plus de 15 ans passés à Gerland, la brasserie du Ninkasi se délocalise à Tarare. Un déménagement essentiel puisqu'il va permettre à la fabrique de tripler sa production, mais aussi de diversifier son offre. Outre la traditionnelle bière, le Ninkasi se lance désormais dans la limonade et le whisky. L'occasion de découvrir le projet qui devrait être inauguré dans moins d'un mois maintenant. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Benoît d'Autriche. Avant la brasserie du Ninkasi, c'était ça. L'an prochain, ça sera ça. 1600 mètres carrés au cœur de Tarare, une ancienne friche industrielle, 3 fois plus de place, 3 fois plus de cuves et forcément presque 3 fois plus de bière. À Gerland, on peut produire que 2000 litres de bière en une journée. Ici, on va pouvoir produire 5000 litres de bière en une journée. Et on a la chance d'avoir aussi à Tarare une eau très douce. Donc c'est une eau de très bonne qualité pour la fabrication de la bière. Plus de bière de meilleure qualité sur le papier, c'est clair, ça vaut le coup. Dans les faits, la brasserie a quand même dû évaluer le risque. Tarare, question renommée et population. Ça n'est pas Gerland. Et pour un établissement qui mêle restauration, brasserie et concert, il a fallu faire un choix. C'est pas une réorientation, c'est simplement l'activité brasserie qui existait déjà au Ninkasi qui se renforce. Et puis il y a également le projet de faire une filière pour qu'on puisse brasser des bières avec des produits locaux, donc une filière malt et une filière houblon. Coût du chantier 2,5 millions d'euros, dont plus de la moitié est financé par l'État dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale. Voilà aussi une bonne raison pour le Ninkasi de choisir Tarare, d'autant que la mairie a fait le forcing. C'est nous qui sommes allés à la recherche du Ninkasi. Pour nous, c'était vraiment, il s'agissait d'essayer de montrer que dans une ville en transition économique, il y a des nouveaux acteurs qui peuvent venir s'implanter, des acteurs connus. Et puis finalement, voilà, on en arrive là. La brasserie employait 7 personnes à Gerland. À Tarare, elle compte créer 15 emplois supplémentaires liés en partie à une nouvelle activité, une distillerie Ninkasi. On part complètement de zéro, c'est un nouveau métier qu'on va devoir apprendre, même plusieurs métiers, parce qu'il y a le métier de distillateur, le métier de maître de chai, d'assembleur. Donc on pense qu'il y aura un vieillissement qui sera de l'ordre de 7 ans avant de pouvoir sortir notre premier whisky. Le whisky pas avant 2020 donc, l'ouverture de la brasserie en revanche c'est dans un mois, le 15 janvier. Viendront ensuite les travaux à Gerland, le site va là aussi s'agrandir à l'horizon 2013. J-10 tout juste avant Noël, et qui dit Noël dit forcément sapin. Comme chaque année, les producteurs de la région se sont installés quai Saint-Antoine. Plus de 2000 conifères sont proposés à la vente et si jusqu'ici on avait uniquement le choix entre l'épicéa qui sent bon et le Nordman qui ne perd pas ses épines, eh bien sachez qu'il existe désormais de nouvelles variétés qui sentent bon et qui gardent leurs épines. On a le Nobilis, un sapin un peu bleuté, avec une branche assez rigide qui va garder son aiguille longtemps et en plus qui sent très bon. Voilà. Et après on a une autre variété qu'on propose cette année, le Lazio Carpa, qui ressemble un petit peu au Norman avec l'aiguille un peu plus claire qui sent bon aussi. Il y en a qui passent 2 heures de temps pour choisir un sapin. Il y en a certains, ils arrivent, ils veulent celui-là, ils repartent tout de suite. Et puis après il y a des problèmes, c'est à l'intérieur du couple. Moi je le veux comme ça, le mari le veut comme ça, donc on voit tous les cas. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.